Au trône de 1918 à 1936. En son temps, c'était en paille, le palais. Et le 48e dont je parlais tout à l'heure, il a rayé Oba Alamu Adewori, Ogbagba Wole Okatiyo, et quand j'ai dit Wole, Adewori Tanko Yaji. Il est resté au trône de la lignée, il est de la lignée Alakwini, et 49e roi de Ketu Magbo, Adiro Adetutu, 1964-2002. Le 50e roi, il est de la lignée Aro, c'est lui qui est allé au marché en janvier 2018, comme je l'ai dit. Et il est de la lignée Aro, Alaro Alade fait. Ça, c'est le nom qu'il s'est donné lui-même. Pour dire qu'il est venu porter la couronne d'amour, qu'il est venu pour qu'il y ait de l'amour entre tous les fils et les filles de Ketu. Mais le nom que les Ketuas lui ont donné, c'est Agbola Woluowe, celui qui a amené le bonheur dans le pays de Owe. Ketu est encore appelé Iluowe. Les fils de Ketu sont encore appelés Omo-Owe. Il a régné de 2002 à 2018 et le 51e roi de Ketu de la lignée Mecha, Oba Akani Adeduloye Aderomola, 2018. Longue vie à Sa Majesté. Je veux comprendre pourquoi c'est comme ça. Très souvent, c'est au musée à Kabaïdena que j'explique, puisque c'est quelle que soit la force du ça ne peut pas déraciner un palmier. Quelle que soit la force de l'ouragan, on a une sorte d'arbuste qu'on appelle la chicote Antoine de Bolivar en fond. Quelle que soit la force de l'ouragan, ça dandine à gauche, mais ça revient toujours à sa position. Ça fait 3. Tant que le bossu n'est pas encore mort, on ne peut pas enlever sa bosse. Tant qu'il est vivant, on ne peut pas lui arracher sa bosse. C'est quand il meurt, peut-être, qu'on pourra enlever. Qu'est-ce qui peut arracher la bosse au boss? Kentuke, c'est Kentuke qui est devenu Ketu finalement. Donc c'est la 4e anecdote qui a donné le nom. Il dit qu'il y a quoi choqué, il dit qu'il y a quoi chabou, il dit qu'il y a quoi il dit que femme tout école. Ça là c'est dans le fa, c'est le fa qui les a guidés hein, depuis il est fait jusqu'ici, qui peut arracher la bosse au boss. Tant qu'il est vivant. Et si on ne peut pas le faire, ça veut dire que le royaume, ça peut dandiner, ça peut connaître des péripéties, mais ça va toujours exister. Sinon, en 1886, Glélec disait que aucun autre un être vivant, que ce soit un homme, un animal ou un arbre, ne pourra survivre sur cette terre. Il a de avril 1886 à juillet 86 avant. Et c'est parce que les gens ont fait qu'ils ont livré aussi. Hein. Parce qu'ils ne cultivent pas à l'intérieur de la capitale. Ils sortent de la capitale pour aller cultiver. Et ne sachant pas que la guerre venait pour amener de provisions, ils ont été surpris par la guerre, mais ils ont refusé de se livrer. Ils ont résisté. 3 mois après, ils étaient obligés de se livrer. Et c'est comme ça. Mais certains ont eu déjà le temps de faufiler dans les trous pour aller au Nigeria. Ce qui a fait que c'est dans le gouverneur blanc qui était à Lagos pour dire il y a leurs frères qui sont à Ketu que les abomiens viennent gêner. Ils veulent qu'ils arrachent Ketu, qu'ils puissent contrôler le territoire depuis Lagos jusqu'à Ketu. Et ils ont signé un accord avec les Blancs en 1888. Nos parents étaient déjà, de 86 à 88, ils étaient déjà abomés. Mais quand on les a libérés en 92, quand Alfred Daudet est rentré à Abomey-Bézin, on a libéré tous les prisonniers de guerre. Ceux qui sont revenus, quand ils sont venus, ils ont signé aussi un accord pour rester sous protectorat français le 13 février 1894. Et c'est ça qui fait qu'en 1994, on a fêté 100 ans que nos parents sont revenus d'Abomey et on a créé une place spéciale pour la renaissance de Ketu, la place centenaire de Ketu. Donc, quand les Blancs, l'information allait en France et à Londres, on a dit, bon, il faut amener les 2 drapeaux à Ketu et demander à la population de s'allier derrière un drapeau. Ceux qui sont venus d'Abomey disent, on doit nous montrer reconnaissants vis-à-vis des Français. Il faut qu'on s'allie derrière le drapeau français. Ceux qui sont venus de Lagos, ils disent,
Ceux-là, ils nous traitent bien. Si nous restons avec les Anglais, on sera plus heureux et Abomey ne viendra plus jamais nous attaquer. Mais ils étaient peu nombreux, si bien que nos parents se sont alliés derrière le drapeau français. C'est pourquoi Kétou est dans le Bénin aujourd'hui, est dans la colonie française aujourd'hui. Sinon, les Anglais prenaient jusqu'à Okpara. Ekaro, Edao, Makabezio, il a l'air que tu es bien, Egbezo, Egbeza, Egbeza, you were one day, in it, I can sit down. Until one day, from Pamoke, lay a day to Moti Diului. And think Cabezi for any. You are the work in this iron aircon. In when you are into another neighbor lane. You go neighbor. Bara Oluru, baby dinner. Dada, area did look at Abu Bueno. And me to okay, as the Gufaka in Airconigina. Konekaila Boo, like by Alekitu, like by Jakiki or Jalaku, Dada Lejo, like by Yaino. To other young. Il a vu certaines vieilles femmes, dont il y a Mekpe, il y a Bokolo, il y a Ola, il y a Kekere, il y a Bedjego, ainsi de suite. Et ces vieilles-là, elles ne sont pas décédées et on a creusé la tombe pour ces vieilles qui ont aidé le roi à fonder le royaume de Kétou. Elles ne sont pas mortes. Pour qu'on creuse la tombe, on les enterre, non. Quand elles veulent partir, elles avertissent le roi de Kétou ici au Kétois. Comment ça s'est passé? Donc, elle a demandé, quand elle va s'enliser, de jeter les ordures, les feuilles des acacias que nous mangeons. Nos parents n'avaient pas de sachet. C'était même dans les feuilles de teck et d'autres feuilles qu'on mettait la pâte. C'est pas seulement la cassa. Et la pâte et la cassa, on met ça dans des feuilles. Et quand on finit de manger, elle a demandé de jeter les feuilles sur elle, de ne pas amener du feu ni de cendre. Ici, nous on était petits, mais quand il ne pleuvait pas, les gens viennent avec un bol d'eau, ils prient, avant qu'ils ne descendent, c'est la pluie qui commence. Il y a là les fils de Kétou qui sont allés à la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Ils voient des balles qui tombaient à droite, à gauche, mais ça ne les atteignait jamais. Dans les années 70, ils étaient plus de 40 anciens combattants à Kétou ici. Et à la fête nationale, ils portent leur tenue avec les fourragères. Il y a quelqu'un qui a même une flûte qui sifflait dedans comme s'il allait à la guerre. On a vu ça dans les années 70 ici. Ils sont restés longtemps. Ils sont tous revenus à l'Amazon. Et c'est quand ils sont revenus qu'ils ont consulté pour dire qu'ils entendaient la voix d'une vieille. Quand la lumière là vient sur eux, on a dit que c'est là, c'est elle qui allait les protéger à la guerre pour que tous reviennent à la maison, qu'ils ne soient pas attaqués. Et toi qui sont allés à la guerre, des tirailleurs français là, des tirailleurs sénégalais, ils sont tous revenus. Et c'est grâce à la vieille là. Un, deux, comme des domestiques. C'est la vieille là qui a commencé par passer de maison en maison pour leur dire, vos parents sont sous tel arbre. Donc ils ont constaté que des gens sortaient de gauche, ils venaient sous l'arbre, mais qui va les informer pour dire les Kétois sont en train de s'organiser sur un arbre pour prendre la route de Kétou? On ne savait pas. C'est quand ils sont revenus, ils ont consulté. Ils ont dit qu'on a vu une vieille habillée en blanc. On a dit que c'est toujours Yaola. Maintenant, quel rôle elle a joué avec les feuilles d'acassa, les feuilles de pâte qu'on jetait? Non seulement ils ne sont pas allés à l'école, ils avaient une certaine organisation, mais ils maîtrisaient aussi la nature. Ils avaient les ingrédients, comment prendre ces feuilles, les attacher à l'autre feuille pour que ça devienne ceci. Ils avaient cette maîtrise-là, ce qu'ils faisaient. Beaucoup sont partis avec ces dons-là. Quand ils veulent mourir, ils creusent la terre, ils enterrent, c'est fini. Ils n'ont pas transmis à leurs enfants. C'est ce qui a fait que l'Afrique souffre aujourd'hui. Sinon, nos parents avaient des moyens. Même quand les Blancs étaient arrivés, ils avaient des moyens pour combattre les Blancs. Mais beaucoup sont partis avec. Ils n'ont pas laissé, ils n'ont pas passé la main. Voilà. Ici, quand on vient, on prie, ça marche. On n'a pas besoin d'entendre vos prières. Vous tendez la main à Yaola et vous l'appelez et vous faites votre prière. Si ça marche,
Vous allez venir voir le roi pour la récompense. Vous pouvez faire vous pouvez faire votre prière. Vous pouvez faire votre prière. Et dès que vous avez satisfaction, vous revenez, Étienne, vous revenez voir le roi pour dire, vous êtes venu en excursion ou bien en visite ici. On vous a demandé de prier et vous l'avez fait. Ceux qui sont en classe d'examen. Ah, Tout le monde. On prie. Une question. c'est les premiers missionnaires qui ont tout diabolisé. Tout ce que nos parents faisaient pour avoir la force, pour se maintenir, ils ont diabolisé tout pour dire c'est du diable. Et ils ont pris les bonnes choses que nos parents avaient, qu'ils ont amenées dans leur musée, pour enrichir leur musée là-bas. Pour adorer Dieu là, c'est dans le cœur. Hein. Ce n'est pas dans ce qu'on dit au Seigneur, feu du ciel. Tu n'as pas encore fini de régler tes problèmes sur la terre, tu appelles la guerre du ciel de venir. Que Dieu soit avec nous. Donc, on fait notre prière. Faites votre prière. Ah, rapide. S'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Mais je préfère que vous gardez vos questions pour acabar dedans. Ok. Hein. Silence, silence. On fait la prière. Mhm. La danse de Guélédé, la danse nocturne de Guélédé, on fait 2 entrées pour la sortie des masques. Et devant les entrées, il y a le monsieur avec sa flûte qui récite les litanies des grandes personnes qui arrivent juste pour amuser la galère en attendant que les masques ne sortent. En Yoruba, Afouféré, le siffleur de flûte. C'est lui ça. C'est un personnage, c'est pas un masque. Ici, c'est le premier masque qui sort avec du à 2 ou à 4. Balinanja koa oloko adugo. Balinanja oloko adugo. Balinanja koa oloko adugo. Balinanja koa. Voilà, c'est le masque Balinanja. 4 personnages qui suivent le masque là. Lui ne chante pas. Celui-ci aussi ne chante pas. Mais quand il sort, tous les animateurs, les danseurs chantent. Ils chantent avec lui. Son nom c'est Tentegu. Et c'est son nom seulement qu'on répète dans la chanson. Tentegu iye, 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 iye. Njosi ede, olamade. Njosi ebo, olamabo. Tentegu iye, 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 iye. Njosi ede. Et le joueur de tam-tam aussi, c'est le même message là que lui aussi, il véhicule. Tentegu iye, 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 njosi ede, olamade, njosi ebo, olam. Vous avez vu, on taille des mamelles, on taille des bois qu'on lui met comme des fesses derrière, et il a des queues de cheval en main, mais il chante pour taquiner la grande vedette qui est son mari, qui doit venir, en disant qu'il ne donne pas l'argent de popote, il veut manger la viande. Il ne donne pas l'argent de popote et il veut manger la viande. Et l'autre aussi lui répond que tu es une mauvaise femme. La femme prend soin de son mari, normalement. Donc il y a 3 personnages qui protègent la grande vedette. Le premier personnage, une jeune fille vierge qui porte la calebasse sur la tête. Le nom en Yoruba, Aruba. C'est ça qui est écrit en bas. Aruba. La porteuse de calebasse. Et dans la calebasse, il y a tous les ingrédients pour protéger la foule, protéger la grande vedette qui vient. Premier personnage. Une mère, une vieille femme qui fait office de mère de la vedette. Elle est habillée en blanc avec foulard, avec un éventail en main. Et après, Aruba, après, il y a Effet. Il y a Ato Effet, le guide de Effet. C'est lui qui se met devant. Si par exemple, des gens mis de grigui, c'est lui qui ramasse avant que Effet ne vienne. Et c'est la grande vedette, ça. Vous avez vu son masque est grand. Comme il est grand pour les autres masques, il vient, c'est lui qui va exécuter tous les chants composés pour la circonstance. Et c'est lui qui anime. Il peut sortir avec 4 tam-tams différents. Gangan, Bata, Guito, Saka, Aguido, lui seul, avant de commencer par exécuter les chants. Et c'est la grande vedette Effet. C'est fait ça. Et quand lui finit vers 5 h du matin, elle est bavée.
et il détruit les entrées préparées pour la circonstance et c'est la fin de la danse. Elegba. Connu. Attendez. C'est toujours un masque mâle. Au départ, nos parents dansaient le guélédé avec les coquilles d'escargot. C'est pourquoi bon, on y a mouton guélédé kopa akérédòwú jó ogun ìjó kò sọ̀rọ̀ ògbójúmọ́ bá wọn yé bàbá òun fùtán ìgẹ̀lẹ́dẹ́ yé ń ka yìn yékéyéké ìtàn ìgẹ̀lẹ́dẹ́ ṣé ló kù ló ti bẹ̀rẹ̀ wá ní ayé ìlóbìhùn làjẹ́ bàbá òfin àwọn bàá lọ ìhùn lì kẹtù náwó sí ẹ lọ bèrè ó ẹ béèrè ìtàn bọ́ jẹ́ ti yóò nílé ọ̀nà àṣẹ ẹ kò béèrè ó ẹ béèrè ìtàn bọ́ jẹ́ ti yóò nílé ọ̀nà àṣẹ bóyìnbóde ẹni kí n kọ́ lọ léètà ó fi hàn. Ici la porte magique. Et quand les gens vont consulter le phare, on leur dit, ton problème que tu as là, va raconter ça, surtout les femmes. Quand les femmes vont consulter, on dit, va raconter ça à la porte. Elles viennent, elles parlent. Quand elles ont satisfaction, elles reviennent avec un paille de tissu blanc, de l'huile rouge, de poulet ou de mouton. Ça dépend du problème que l'intéressé a eu et de la satisfaction qu'il a eu. Ça veut dire que les femmes peuvent formuler leurs vœux ici, au niveau de cette porte. Et c'est l'espace-là qui est réservé aux femmes dans ce musée. L'espace-là seulement. Elles viennent quand? La veille de la fête Oro, Ologu Odogbo. Elles viennent ici, elles préparent, elles mangent, elles commencent la danse ici jusqu'au palais. Et sur le chemin, elles chicotent les hommes. Vous dites, vous allez dans une ambiance de fête. Ce que nous voulons voir, c'est à l'intérieur. Ici, nous sommes dans la cour de correction. Il n'y avait pas la justice, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de police. Mais quand quelqu'un commet de vol, de viol, de bévue, de bavure, c'est ici on l'amène pour régler son compte loin des femmes et des enfants. Les sages sont assis et ils donnent la sentence. Allez, les jeunes sont là, on n'a pas besoin d'aller dans la bourse, la chicotte est là. De Bolivar, c'est ça. Et tout est fondé. Quelle que soit la force de l'ouragan, ça ne peut pas déraciner cet arbuste. Ça dandine, mais ça revient toujours à sa place. La fête a passé maintenant, des gens l'ont utilisé, que c'est fini, sinon on trouvait beaucoup de chicottes là-dessus. Quand le roi va au marché et que son successeur va commencer les périples, il repasse par les traces de ses ancêtres avant d'être intronisé à Kétou. Il rentre par ici, il doit dormir ici. La chambre du roi. Le roi doit dormir ici. Et c'est le lendemain, quand il dort, qu'on le présente à la population. On supprime les tam-tams, on supprime les marchés. J'ai dit ça tout à l'heure. J'ai déjà dit ça là-bas tout à l'heure. Et quand le nouveau roi arrive, c'est pas le tam-tam qu'on l'annonce, bataille. Et tout le monde sait, tout le monde vient ici. On se prosterne, Kabesio, Kabesio, Kabesio. 3 fois, ils reconnaissent leur monarque. Ils reconnaissent leur roi et il est intronisé comme ça. Il commence, comme Jésus est rentré triomphalement à Jérusalem, lui aussi il est rentré triomphalement dans Kétou. Le 25 mars, le jour de Rameau, et le petit matin, tout le monde est venu lui dire Kabé ici. Il est sorti, il a commencé les autres périples. Et c'est le 27 juillet 2019, le 25 mars 2018, il prend un hamac de là-bas, ici. Il vient ici, il repart là-bas. Et ils sont maintenant couronnés. Tout le monde reconnaît pour la monarque. Et il y a beaucoup de rituels qui font la nuit là, avant le petit matin. C'est dans la nuit qu'ils rentrent ici. Ils ne rentrent pas dans la journée. C'est dans la nuit, ils rentrent. Et dans la nuit, dans l'espace de la nuit au petit matin, là, il y a beaucoup de rituels qui font et qui rentrent dans la formation pour qu'il soit un roi plein. Les divinités telles que Sakpata, Chankmana en Yoruba, Sakpata. Sakpata, non, Sakpata c'est le nom de Chankmana. Chankmana en Yoruba, Sakpata enfant. C'est la divinité qui donne la variole. C'est ça qu'on appelle Sakpata. Il y a la route du non-retour. À Ouida, à Kétou, nous avons la chambre du non-retour.
Et c'est ça, je disais tout à l'heure, que c'est La chambre. chambre du non-retour. Il ne revient plus. C'est le Fa qui désigne, et c'est une seule collectivité qui désigne celui qui va là-bas pour aller adorer la divinité. Quelqu'un s'engage là, il ne revient plus. Ça là. Ça continue. Oh, Si le parle, il y a 2 ans, quand on veut prier, on prie pour Kétou, on prie pour tout le Bénin ici. Et c'est ici qu'il faut se déchausser avant de descendre là-bas. Parce que l'endroit où, c'est pourquoi je disais tout à l'heure au palais que l'endroit où le sacrifice a été fait pour donner le nom Kentouké là, c'est à cet endroit-là. Et c'est des bois qu'on a mis sur le tour où le sacrifice a été fait. Donc on ne doit pas trébucher sur ces bois-là. C'est pourquoi on doit se déchausser ici avant de descendre. Mais comme ils ont fait les travaux de réfection, ces poteaux-là, parce qu'elle est revenue d'elle-même, seule d'Abomey, c'est pourquoi on l'appelle la porte magique. Elle a été transportée par les guerriers, par les prisonniers de guerre. Et quand ils allaient, ils chantaient, ils prophétisaient. Abomey sera cassé, nous on va revenir à la maison. Ils avaient déjà prophétisé. Ils pleuraient, ils avaient les crânes de leurs frères qui ont été décapités dans des paniers sur la tête, les sangs coulaient sur eux, mais ils chantaient jusqu'à Abomey. Bref, au bout de 6 ans après, ils sont revenus. Parce qu'ils sont 86 que toi atteint son apogée. Voilà. Maintenant, Guézo a fait 1818, 1858, il a fait 40 ans de règne. Il a fait 40 ans de règne. Glélé dit, mais toi papa, tu fais déjà 40 ans. Quand est-ce que moi j'aurai accès au trône et moi aussi je vais faire mon temps? C'est lui qui a fait le coup d'État. Il a fait le coup d'État à son papa. Quand ils sont revenus d'abord au Kouta, Guézo a déjà enlevé tous ses amulets, toutes ses protections, il a déjà enlevé, on l'a pris en hamac. Et celui qui a fait le coup d'État a monté sur l'arbre. Dès que sa cortège est arrivé sur l'arbre, on l'a fléché. Les gens l'ont pris. Il faut qu'il l'amène sur le trône à Abomey. C'est arrivé à Zanando. Il a fait le dernier soupir. Il a 100 d'eau. C'est ça qui est devenu Zanando aujourd'hui. C'est Zanando. Il y a une mauvaise nuit qui est tombée. Et quand Cléré est venu au trône, il dit que toi, c'est pacte de paix avec son papa. Mais c'est pourtant dans les régions de Kétou que son papa a été fléché. Il faut venger son papa. C'est ce qu'il a dit au sage d'Abomey. Et c'est lui-même qui a organisé le coup d'État. les preuves qui disent que c'est lui-même qui a organisé ça. C'est ça la raison, c'est simple. Son papa fait 40 ans de règne. Il était déjà âgé, il avait déjà les cheveux blancs. Il voulait accéder aussi au trône. Et c'est ce que Guézo a fait à son grand frère. Attends 2 ans. C'est ce que Guézo a fait. Et Bienvenu lui a fait ça aussi. Puis Bienvenu aussi a envoyé ses cheveux, il a envoyé à son papa. Donnez-lui pour dire j'ai déjà les cheveux blancs. J'ai envie d'accéder aussi. Quelle est cette signification? Quand on va les cheveux blancs, je suis bien vieux. Je veux prendre ta place. C'est ça. Maintenant, quand ils ont besoin de nourriture, ils envoient commission à Kétou. Les gens leur donnent de la nourriture. Quand Glélé est venu autour, il a envoyé commission. Les gens de Kétou ont pris une tubercule d'IAM avec une roue. Ils ont attaché, ils l'ont retourné. Vous savez qu'il n'y a pas de téléphone. C'est une éducation quand c'est arrivé à Beauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sages ont des frères, on a dit si tu veux manger de l'IAM. Il dit c'est une moquerie. Il faut la deuxième raison pour attaquer. C'est une provocation. Et quand il est venu, il était déjà venu en expédition une fois à Kétou. En ce moment-là, les guerriers de Kétou sont allés aider le royaume de Yor. Parce que les gens, l'homme venait déjà attaquer le royaume de Yor. Donc il n'était pas là. Et quand Balogou est revenu, il a envoyé commission à Abomey pour dire, le Balogou c'est le chef de guerre. De Kétou. Quand il est revenu de Oyo, il a envoyé commission pour dire, c'est parce que je n'étais pas là que ton oiseau est venu manger mon mille. Je suis déjà là maintenant, que ton oiseau revienne. Dès qu'ils ont su qu'ils sont là, ils ont toujours quelqu'un en alerte. Dès qu'on coule là-bas, dès qu'ils voient la guerre venir, ils alertent, ils viennent informer le roi. C'est ici, c'est ici. C'est devant là que Glélé a siégé Kétou pendant 3 mois. Et les Kétous ont levé les pieux qui ont servi, là où le trou dans lequel ils ont fait les rituels, voilà, ils ont levé, ils ont mis de natte, ils ont mis de sable là-dessus.
Et les premiers soldats aboméens qui sont arrivés, boum, boum, ils ont disparu. Hein? Non, ils ont envoyé encore des États, boum, boum. Non, cette affaire-là, il faut qu'on les attende. Ils ne cultivent pas à l'intérieur de la capitale. Quand ils auront fait, ils vont sortir, on va les voir. Et de avril en juillet, ils sont restés là. Il y a beaucoup, il était sûr qu'il a fini définitivement avec Ketou. Mais en 92, quand Alfred Dode est rentré dans Abomey, 1882, Alfred Dode, c'est la guerre, puisque tous les soldats, les officiers de l'armée française qu'on a envoyés ne sont pas arrivés à vaincre le roi d'Abomey. Et c'est Dode qui a eu le courage de rentrer dans Abomey avec ses soldats. Benzin fut. Ils ont libéré tous les prisonniers de guerre. De 92, nos parents sont venus, ils se sont organisés et en 94, Odou à Raymond est devenu Onyegin à Noloye, à Roudjobane et Ketou, le 46e roi de Ketou. C'est sur le 45e roi que Ketou a atteint son apogée et la porte a été transportée à Abomey comme trophée de guerre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.